votre programme avec Toulouse Métropole Habitat. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la rénovation énergétique des bâtiments pour pouvoir les adapter aux changements climatiques que traverse notre pays et Toulouse en particulier. Alors dans ce grand chantier Toulouse Métropole Habitat, qui est le premier bailleur social de la métropole toulousaine avec 19 000 logements, est un acteur de poids. Il s'est engagé dans un vaste plan de rénovation, de réhabilitation, mais aussi de construction de logements répondant aux nouvelles normes climatiques. Comment adapter, transformer, rénover ces logements pour qu'ils soient plus agréables à vivre en été, mais aussi en hiver. Nous allons en parler durant toute cette émission. Et ce chantier rejoint un autre chantier, celui de Toulouse Plus Fraîche, qui a été lancé par la ville de Toulouse et dont le directeur nous expliquera les enjeux. Alors, pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir Bertrand Serpe. Bonjour et bienvenue. Vous êtes adjoint au maire de Toulouse, en charge du logement, vice-président de Toulouse Métropole et surtout président de Toulouse Métropole Habitat, le bailleur social de la métropole toulousaine. Et à vos côtés, Stéphane Becquet, bonjour et bienvenue. Vous êtes le directeur des projets de transition à la métropole de Toulouse et vous êtes en charge du fameux programme Toulouse Plus Fraîche. Vous nous expliquerez en quoi ça consiste. Alors Bertrand Serpe, si Toulouse Métropole Habitat prend la parole sur la rénovation, on va dire énergétique des bâtiments, c'est parce que vous êtes un acteur de poids. Peut-être pour fixer les idées, est-ce qu'on peut expliquer qui est TMH ? Alors TMH, c'est l'office public d'HLM de la métropole toulousaine. Donc c'est une vieille maison qui a plus de 100 ans, 102 ans, puisqu'on a fêté les 100 ans il y a 2 ans exactement. Et c'est finalement, on loge aujourd'hui plus de 40 000 personnes donc sur la métropole toulousaine. C'est assez conséquent. Et on a 50% de notre parc sur les 20 000 logements qui sont dans ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville, donc à peu près 10 000 logements et 10 000 logements après qui sont sur la métropole. Et c'est un organisme qui aujourd'hui a pris pleinement la conscience qu'il fallait travailler sur ces sujets de changement climatique et qu'il fallait, dès les réhabilitations et bien sûr dès les constructions neuves, parce qu'on construit aussi des logements neufs, de pouvoir intégrer toutes les nouvelles normes qui existent aujourd'hui et faire en sorte que dans une ville comme Toulouse, qui est la 3e ville de France, où il fait fort chaud l'été, de pouvoir faire en sorte que nos appartements soient les mieux acclimatés finalement pour nos locataires. C'était une demande. Vous avez donc un parc de 20 000 logements à peu près, qui loge 40 000 personnes. C'est une demande de vos locataires d'avoir des logements plus confortables l'été? Ah ben oui, c'est ce qu'on appelle le confort d'été finalement. D'abord c'est une demande et puis c'est aussi une logique. On ne peut pas, quand vous êtes dans un appartement, si vous n'avez pas une petite sortie, une petite loggia ou un système de ventilation, c'est compliqué de pouvoir rester l'été chez vous dans votre appartement ou de bien dormir la nuit. Donc évidemment c'est une nécessité. On l'a parfaitement compris et on l'a parfaitement adapté avec nos logements. Alors pour s'adapter, vous l'avez dit, vous construisez des logements neufs, on en parlera tout à l'heure, mais vous en rénovez beaucoup et vous êtes lancé dans une grande opération à Ampalo, un quartier de Toulouse, sur l'immeuble Garonne. Ça, c'est un énorme chantier. De quoi s'agit-il sur place ? Ah oui, alors c'est un énorme chantier. Il y a à peu près un peu moins de 200 logements, 197 logements. Et l'idée, c'était c'est l'entrée du quartier d'Ampalo, de réhabiliter ce qu'on appelle la banane, parce que c'est la forme d'une banane, un bâtiment qui avait fort vieilli en fait, de pouvoir le transformer et le réhabiliter face donc au changement climatique. Alors pour ça, on a fait plusieurs travaux. On a commencé d'abord par mettre une seconde peau. C'est-à-dire que pour isoler, parce que pour le confort d'été. Ensuite, on est en train de réhabiliter, c'est en cours. On a travaillé sur des loggias qui permettent finalement d'avoir une pièce supplémentaire et de faire tampon entre l'extérieur et l'intérieur, justement quand il fait chaud ou quand il fait froid, inversement. C'est une véritable loggia que l'on peut transformer carrément en une pièce de plus. C'est une pièce supplémentaire. C'est presque une pièce supplémentaire, c'est ça, c'est exactement ça. On a verdi autour, puisque c'est une réhabilitation, donc on a continué à verdir autour de la résidence de façon à apporter aussi de la fraîcheur. C'est ça aussi, ça fait partie aussi de notre ADN, de pouvoir apporter cette fraîcheur à nos locataires. Et puis on a travaillé vraiment sur une réhabilitation, un confort d'été pour permettre vraiment à nos locataires d'être au mieux possible l'été. Donc ça, c'est les principales mesures qu'on a mises en place. Alors c'est un projet qui est remarquable parce qu'il fait
appelle des techniques assez innovantes. Et en plus, vous menez le chantier quand les habitants sont à l'intérieur. C'est ce que j'allais dire. En fait, les habitants y habitent et on est en train de réhabiliter les logements, les 197 logements. Et en fait, c'est un projet qui a coûté plus que la moyenne, hein, puisqu'on est à peu près sur 120 000 euros, je crois, de mémoire par appartement. La moyenne, c'est à peu près la moitié, 60 000, 70 000 quand on fait des réhabilitations de qualité. Donc, on a investi plus d'argent, mais c'est pour le confort, effectivement, de nos locataires. Très bien. Et alors, comment vous serez sûr que les rendez-vous, on va dire, de réhabilitation, d'isolation, seront bien là quand le chantier sera terminé? Comment vous assurez que les locataires auront moins chaud l'été, peut-être moins froid l'hiver? Alors, ça c'est très important, ce que vous dites, ça fait partie, quand je dis que c'était une réhabilitation innovante, on a fait partie aussi de cette réflexion. Dans le cahier des charges, on a mis une commande publique avec un commissionnement, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde s'est mis autour de la table, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage, et puis ils ont travaillé de façon à ce qu'on puisse contrôler à tout moment, en gros, la performance au fur et à mesure que l'immeuble va être réhabilité, la performance de ce qui était prévu finalement dans le cahier des charges et ce qu'avaient prévu les constructeurs. Et notamment avec un système aussi de pénalité, si on constate que finalement, si les résultats ne sont pas au rendez-vous, qu'on puisse avoir donc une pénalité. Donc, ce qui contraint finalement le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage à bien travailler pour avoir le résultat escompté, celui de faire baisser la température l'été dans nos appartements et puis l'hiver d'avoir moins froid et que ce soit moins consommateur aussi d'énergie. Ce qui va faire baisser forcément les charges l'hiver, par exemple, de nos locataires, parce que si c'est mieux isolé, effectivement, on chauffe moins, ça coûte moins cher et tout le monde est gagnant. Et tout le monde s'y retrouve. En matière, le chantier va durer combien de temps? Parce que j'imagine que c'est un chantier de longue ampleur. Oui, à peu près, c'est 2 ans. 2 ans de travaux. Ça a commencé 18 mois. En général, c'est 18 mois, c'est 18, 20 à peu près. Bon, alors, il y a toujours un peu de retard, il y a rarement des avances. Des chantiers à l'heure, ça n'existe pas. Alors ça, on a parlé de la réhabilitation, mais vous construisez aussi, c'est-à-dire que vous êtes aussi maître d'ouvrage, vous construisez des nouveaux logements et vous avez, je crois, un programme qui se veut exemplaire également à Toulouse, dans un autre quartier, à Bord-de-Longue. Je crois que ça s'appelle Climéa. En quoi ça consiste, cette construction innovante? Alors là, c'est pareil, c'est du neuf. Donc, on va construire un immeuble, un petit immeuble de 80 logements, mais qui va être construit différemment pour s'adapter au changement climatique. Ça veut dire quoi? En fait, il est pensé dès l'origine. Dès l'origine. Ça veut dire que dès 2023, déjà, on a commencé, je parlais tout à l'heure de verdissement, on a commencé à planter une forêt urbaine, déjà parce que le foncier nous appartient. Ah, vous le plantez en amont de la construction? Voilà, ce qu'on appelle une forêt urbaine, mais enfin, ce sont des arbres qui vont monter en amont de la construction, de façon à ce que le jour où nos locataires vont rentrer dans l'immeuble, il n'y ait pas des petits arbres, parce que parfois c'est reproché que les arbres, il faut du temps effectivement pour qu'ils montent, et ça c'est une façon de pouvoir aussi gagner du temps. Ouais. Et la construction, elle va être innovante dans la mesure où il y aura des traversées, de façon pour faire circuler l'air. Il va y avoir aussi ce qu'on appelle un système de brasseur d'air dans les appartements qui sera complacé pour le confort d'été, pour l'été, ce qu'on met aussi les brasseurs d'air dans la réhabilitation qu'on fait, j'ai peut-être oublié de le dire, à Ampalo. Et des brasseurs d'air, et en plus un système nouveau qui est issu de la géothermie, qui s'appelle le géocooling, c'est-à-dire que ce sont en fait des pompes à chaleur, mais qui vont pomper de l'eau chaude l'hiver pour chauffer les appartements, et puis un système réversible qui permettra de faire de la clim avec un système de pompe à chaleur pour l'été. C'est moins consommateur d'énergie, c'est plus écologique, et ça permet d'avoir un confort d'été plus intéressant, effectivement, pour nos logements. Et donc il y aura aussi des stores occulteurs pour la lumière. Enfin, tout est pensé. Il y a un îlot de chaleur, de fraîcheur au milieu. Donc tout est pensé vraiment pour ce qu'on appelle le confort été 2050, faire en sorte que nos immeubles, nos futurs immeubles soient conformes aux exigences environnementales et puis que ça permette bien sûr d'être moins chaud l'été et plus fait une bonne température l'hiver. Oui, donc un bâtiment innovant qui est un peu à la pointe. L'idée, c'est d'aller chercher la fameuse certification RE 2028. Exactement. Vous allez assez loin. Aujourd'hui, on est en RE 2020. C'est ça. Donc, on va un step plus loin
Donc là, c'est pareil, on vient d'obtenir le PC, donc il faut compter... Permis de construire. Permis de construire, pardon. Il faut construire, il faut se compter à peu près de 3 ans, enfin de 24 mois, 2 ans. J'imagine que construire avec autant d'innovation, ça doit être un peu plus cher que construire un immeuble classique. Alors, c'est un choix politique. C'est un choix politique que nous avons fait à Toulouse Métropole Habitat. C'est un choix politique qui a été fait à la métropole par le président Jean-Luc Moudenc. Et effectivement, c'est 30 ou 40% plus cher. Mais vraiment, on est gagnant parce que finalement, nous, on en aura des bâtiments qui sont plus performants et des locataires qui seront plus contents. Donc, il y aura moins de turnover, peut-être. Et puis surtout, ils paieront moins de charges parce que finalement, les nouvelles technologies permettent de réduire les charges, notamment d'énergie. Une équation vertueuse. Alors, ces actions que vous menez chez Toulouse Métropole Habitat, consciemment ou inconsciemment, rejoignent le plan mis en place par la ville de Toulouse, Toulouse Plus Fraîche. Alors, Stéphane Becquet, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes en charge justement de Toulouse Plus Fraîche, ce programme. Peut-être vous pouvez nous en dire un mot, en quoi il consiste et quand est-ce qu'il a été lancé? Oui, tu as fait un petit point de contexte déjà. C'est une demande de Monsieur le maire en 2022, après la forte canicule de 2022 où on a battu tous les records à Toulouse, puisque par rapport au national, on était à plus de 2 degrés par rapport au normal saisonnière et moins de 37% de pluviométrie. Donc c'est énorme. Voilà, il fallait faire quelque chose et on a décidé de faire à la fois un sprint et à la fois un marathon. Ah, les deux à la fois. Normalement, quand on prépare un marathon, c'est pas la même chose, mais il faut faire les deux, puisqu'il y en a un qui est protéger les citoyens à court terme. Chaque été, les vagues de chaleur seront de plus en plus intenses. On ne va pas donner de chiffres ici parce que de toute façon, ils sont accessibles à tout le monde et c'est croissant. On vient de battre le record du mois de mai à Toulouse en termes de température pour atteindre 34 degrés au mois de mai. On n'avait jamais vu. Là, on est à l'aube d'une canicule. On est en plein dans une canicule qui s'affiche. Donc, on sait que de toute façon, il faudra travailler à long terme. Donc, il y a un plan annuel qui est là maintenant. On attaque le 3e plan qui est structuré avec 30 actions. Et les premières lots d'actions, c'est de protéger les petits et les personnes âgées. Oui, les plus fragiles. Et les plus fragiles, exactement. Avec, par exemple, dans les écoles, la généralisation des brasseurs d'air, plutôt que pour éviter la climatisation qui... là, nous sommes dans des mesures d'adaptation parce qu'on n'arrive pas à contenir notre taux de CO2 donc c'est un autre travail sur l'atténuation et la climatisation ne permet pas c'est pas le bon levier voilà, pour baisser le CO2 et les fluides. Donc il y a effectivement les plus vulnérables. Après on travaille sur le bâtiment aussi et naturellement avec les partenaires de la collectivité. On a mis en place aussi des mesures pour les alertes canicules. Donc à partir du moment où il y a une alerte canicule, il y a tout un tas d'actions qui se mettent en œuvre, comme l'ouverture élargie des piscines, le passage à 1 euro, élargissement des restaurants seniors, des horaires des restaurants seniors. Pour aller déjeuner ou dîner quand il fait un peu plus frais. Voilà, de pouvoir poursuivre après 15 heures. C'est 15 heures normalement, et là ça se ferme à 18 heures. L'ouverture des parcs jusqu'à 23 heures. On a beaucoup de parcs à Toulouse, c'est une chance, donc les offrir aux Toulousains. Donc ça, c'est le plan d'action court terme. Un bouquet de mesures. Ouais. Voilà, chaque année qui s'enrichit et qui grandit. On travaille avec l'ADEME depuis le début, qui est venu saluer le travail avec la première signature de la ville s'engageant auprès de Jean-Luc Moudenc sur les villes qui s'engagent pour l'adaptation aux vagues de chaleur. Donc la charte a été signée pour la première fois ici. Et là, il y a un travail qui est plus au long cours, qui est un marathon. On vient d'avoir les résultats d'une étude Météo France que nous avons demandé spécialement pour Toulouse, qui nous projette la ville à 2050. On en parle depuis tout à l'heure, Bertrand Serpe le signalait, pour voir le taux de végétalisation, le taux de débitumisation, dégoudronnage et le changement d'albédo, c'est-à-dire éclaircir la ville, la capacité à éclaircir la ville pour s'adapter à ces nouvelles températures. Pour renvoyer la chaleur vers le... Ouais. Oui, pourquoi? Parce que l'enjeu d'une ville, et toute ville minérale, c'est la capacité de stockage de la ville, de chaleur. Et la chaleur passe du rayonnement. Donc plus on renvoie la lumière le plus vite possible, moins on stocke la chaleur et moins elle est restituée la nuit. C'est ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain. C'est un effet diurne. Nocturne, d'accord. C'est la restitution de la chaleur. Et ça, c'est très important. Et donc, les arbres sont des alliés dans cette... Oui, c'est eux qui font l'évapotranspiration et qui permettent le rafraîchissement la nuit de la ville, effectivement. On combat deux choses, le confort thermique de l'habitant.
Ça, c'est un instant T. Pour faire gagner des degrés. Place du Capitole, qui vient d'être installé, c'est amélioré de 3,1 degrés. C'est énorme en qualité. Sur Pont-Saint-Pierre, avec des toiles, c'est 5 degrés. Donc ça, c'est tout de suite, on accompagne à 22 ombrières, 6000 m² déjà sur Toulouse. Donc c'est quand même très important en 2 ans. Et ça va se poursuivre avec, pour le compte, là, un plan autour de 10 axes. Ça, c'est un plan, il y a 30 actions annuelles. Et après, c'est 10 axes structurants pour les 25 prochaines années qui sera délibéré. On parlait de la place du végétal, donc vous êtes en charge de suivre le déroulement du plan 100 000 arbres. On en est où aujourd'hui justement de ces arbres nouveaux qui ont été promis? Oui, normalement, le plan 100 000 arbres devait être fait en 10 ans. Il va être fait... presque dans 2 ans et terminé, on a passé les 72 000 arbres. Voilà, donc c'est vraiment un plan qui s'accélère. Il va plus vite que prévu, ce plan? Il va plus vite que prévu, oui. Il va plus vite que prévu parce qu'il y a beaucoup d'habitudes qui se sont prises. On est à 54 rues végétalisées à l'heure où on parle, qui ont été revues différents que ce qui était il y a quelques années. On végétalise beaucoup plus les rues et il y en a plus d'une quarantaine en prévision sous 1 an et demi. Donc effectivement, ça donne des opportunités de planter beaucoup plus. Et vous avez dit un mot sur la débitumisation. Oui. Ça consiste à remettre de la pleine terre là où c'est possible, dans les rues, c'est ça, les écoles. Il faut déminéraliser puisque c'est le minéral qui stocke la chaleur. Donc moins on a d'endroits pour stocker la chaleur, moins elle est restituée la nuit. Alors visiblement, vous avez des objectifs qui rejoignent aussi ceux de l'Office public d'HLM. Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que vous coordonnez? Est-ce que vous échangez des bonnes pratiques? Comment ça se passe? Peut-être Stéphane Becquet, après Bertrand Serpe. Oui, tout à l'heure, ce que disait Bertrand Serpe, c'est là on a l'avantage d'avoir ces 2 fleurons présentés précédemment qui permet des performances inégalées avec une vraie ambition. Il faut savoir que sur la résidence Garonne, normalement, la règle demande d'avoir moins de 300 et quelques heures inférieures à 28 degrés sur l'année dans un appartement. Là, c'est 90 heures qui sont annoncées pour cette résidence. C'est énorme. Et sur un scénario GIEC très alarmant. Donc ça, c'est bien, parce que ça montre aussi que les choses sont possibles. Donc on travaille beaucoup avec, effectivement, TMH. Bertrand Serpe, vous consultez cette expertise qui est à la métropole? Forcément, puisqu'on est l'office public d'HLM de la métropole, donc on est une gouvernance publique, mais on est bien sûr, moi je suis moi-même vice-président de la métropole, et on travaille beaucoup avec les équipes de Stéphane et l'ensemble des équipes de la métropole, sur toutes les exigences que nous demandent finalement aujourd'hui les citoyens. Et comme je vous l'ai dit, on a commencé ça il y a quelques années, à réfléchir déjà en amont. C'est des investissements, c'est pas facile, dans un contexte du logement, de crise du logement qui est particulier, de financement. On est toujours à la recherche de nouveaux financements, de prêts participatifs, mais ça fait partie finalement des engagements que nous avons pris à TMH, en tout cas depuis 10 ans maintenant, puisque depuis 2015, c'est 10 ans qu'on travaille sur ces sujets, quasiment. On arrive à produire les premières résidences là, qui vont sortir, donc c'est quand même du temps long. Ça, il faut le savoir. Mais on est quelque part un exemple parmi les autres bailleurs, puisque je m'occupe du logement sur toute la ville. Effectivement, on est peu à faire ça aujourd'hui sur Toulouse Métropole. On est le seul, quasiment. Parce que, comme je vous le disais, la crise du logement fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être d'autres exigences. On a la possibilité de pouvoir nous réhabiliter, rénover, en même temps de construire, en même temps de poursuivre aussi les objectifs de l'ANRU, puisque nous, on est soumis à ces objectifs de l'Agence nationale de rénovation urbaine, pour transformer les quartiers, ce qu'on fait beaucoup au Mirail. En tout cas, aujourd'hui, on est le seul office qui arrive à la fin, finalement, de ce qu'on devait faire sous cette programmation de l'ANRU 2, puisqu'on ne sait pas trop s'il y aura une ANRU 3. Mais en tout cas, c'est vraiment un travail de concert, et on s'appuie beaucoup, effectivement, sur l'expertise des équipes de la métropole qui sont spécialisées dans ces domaines. Alors sur le projet de construction Climéa, vous avez concentré l'état de l'art, tout ce qui pouvait se faire. Voilà. Est-ce que demain les résidences ressembleront de Toulouse Métropole Habitat toutes à Climéa, ou est-ce qu'il faudra faire des choix? Certains programmes ne pourront pas tout avoir parce que c'est quand même très cher.
Et alors, il faut faire des choix, mais quand je parlais de la géocooling, par exemple, le géocooling, c'est quand même un choix qui coûte plus cher. On parlait des ventilateurs, brasseurs d'air, ça coûte moins cher. On adapte en fonction de chaque programme, mais chaque fois qu'on peut aller jusqu'au bout de la logique, bien sûr, on le fait. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés sur les enjeux bioclimatiques pour nos logements. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. C'était votre programme avec Toulouse Métropole Habitat.